Et avant toute chose, la météo du jour. Pour ce mercredi, encore une belle journée ensoleillée. Le temps va rester sec et dégagé toute la journée, mis à part quelques nuages. Et à part le vent, l'impression de beau temps en sera bien réelle avec 23 degrés pour les températures. Des températures qui remontent aujourd'hui, on en reparle en détail après le journal. Et pour démarrer, et d'ailleurs ce flash, ce matin on va du côté de Ouascal, car ici les électeurs devraient de nouveau être appelés à voter pour leur maire d'ici quelques mois. Lundi, à Paris en effet, le Conseil d'État examinait le recours de l'élu du Front National local, Alexis Salmon, lequel pointait du doigt des irrégularités sur une des listes présentées municipales en mars 2014. Récemment, le tribunal administratif de Lille avait validé le recours de l'élu frontiste sans pour autant annuler l'élection. Il en revient en fait au Conseil d'État. Sans surprise, le rapporteur public a demandé lundi d'annuler le scrutin et la décision sera rendue d'ici 2 à 3 semaines. Mais il y a fort à parier que les Ouascaliens repasseront prochainement aux urnes. Écoutez la réaction d'une des principales intéressées, Stéphanie Ducré. C'est la maire de Ouascal que nous avons joint hier par téléphone. En cas d'annulation de cette élection, la préfecture mettra à notre place, puisque nous devons quitter les lieux assez rapidement si l'élection est annulée, mettra à notre place des membres désignés par la préfecture, donc pour mettre en place uniquement les affaires courantes. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de sérénité, on a besoin de réparer cette ville, on a besoin de l'assainir, notamment au niveau des finances. Donc on a commencé un gros travail, ça prend du temps et c'est vrai qu'on se passerait bien en effet de perdre à nouveau un peu de temps, surtout pour une question qui ne concerne pas l'équipe en place. Au chapitre judiciaire, toujours hier avait lieu le premier procès des déboulonneurs lillois. 2 membres de ce collectif en anti-pub étaient ainsi jugés au tribunal correctionnel pour dégradation volontaire de panneaux publicitaires et le refus de prélèvement ADN. Après 9 ans d'action à Lille, c'est le premier procès pour ce collectif et ils veulent en profiter pour médiatiser leur combat contre l'omniprésence de la publicité. Ils abordent d'ailleurs sereinement le verdict car la jurisprudence est finalement de leur côté. Déjà, par le passé, pour les mêmes faits, des tribunaux ont relaxé des déboulonneurs en évoquant l'état de nécessité. Pour eux, l'important est de signer la pétition de résistance à l'agression publicitaire en invitant surtout la mairie de Lille à suivre l'exemple de la ville de Grenoble qui a supprimé, je vous le rappelle, la pub de son centre-ville. Explication complémentaire avec l'une des membres du collectif qui était jugée hier à Lille au micro de Fanny Bourdillon. Les chefs d'inculpation, c'est dégradation légère et refus de prélèvement ADN. Donc la dégradation légère, c'est sur des faits qui se sont déroulés en mai 2014. Donc les déboulonneurs, c'est un collectif anti-pub. Tous les mois, on fait une action qui souvent, c'est de la dégradation légère, c'est-à-dire qu'on va barbouiller donc, à la bombe à aérosol classique des panneaux publicitaires de slogans anti-pub. On a déjà eu deux convocations chez le délégué du procureur. Et donc non, c'est la première fois qu'on a un procès à Lille. À Lille en tout cas. Il y a d'autres déboulonneurs, notamment à Paris, à Amiens. Eux, ils ont déjà eu d'autres procès, mais à Lille, c'est le premier. L'actualité en bref, également avec cette information ce matin, après l'accident du maire de Wattrelos dimanche après-midi, Dominique Barre, je vous le rappelle, a été percuté par une voiture alors qu'il circulait à moto et le conducteur avait pris la fuite. Il était bien sûr recherché depuis par la police. Ce Roubaisien de 27 ans s'est finalement rendu hier et a tout de suite été placé en garde à vue. Mais pour le moment, il nie les faits. Il nie en tout cas être le conducteur du véhicule. Quant à Dominique Barre, il a été opéré lundi d'une fracture ouverte et devrait être entendu ce matin par les enquêteurs. Autre actualité à la une ce matin en images, ce terrible accident à un passage à niveau hier après-midi à Fâche-du-Mesnil. Une voiture bloquée entre les barrières de sécurité a été violemment percutée par un train. L'accident a eu lieu vers 17h30 rue Kléber et devant de nombreux témoins. Mais malgré l'appel des personnes aux alentours, le conducteur n'est pas sorti de sa voiture et il en a été violemment éjecté. Il souffre de très nombreuses blessures, mais son pronostic vital ne serait pas engagé. Dans le train aussi, de nombreuses personnes ont été choquées, mais aucun blessé n'est à déplorer. Évidemment, le trafic sur la ligne Lille-Lens a été interrompu hier de nombreuses heures et les voyageurs ont fini leur trajet en bus. Xavier Silly était sur place hier et a pu interroger l'un des témoins de l'accident. J'étais la voiture à l'opposé, au passage à niveau, et la voiture s'est retrouvée coincée dans le passage à niveau. Alors, en fait, quand elle s'est engagée, le passage à niveau était ouvert, il y avait un bouchon au feu, et avec la file de voiture, le passage à niveau s'est fermé, et la voiture s'est retrouvée coincée au milieu des voies. Et on entendait clairement le train arriver, parce qu'il klaxonnait, le train klaxonnait, et on était plusieurs personnes à lui crier de sortir de sa voiture, ou de forcer le passage, et je ne sais pas pourquoi, il n'a
pas réagi et il s'est fait emporter par le train. Il a été éjecté, mais il était encore vivant. Pour moi, c'est déjà un miracle qu'il soit encore vivant, mais le choc a été terrifiant. Et puis on termine ce journal avec toute autre chose et l'info du jour pour tous les amateurs de sport et de football. C'est aujourd'hui que s'ouvre la billetterie pour le prochain Euro 2016 en France. Jusqu'au 10 juillet, les places sont mises en vente sur Internet sur le site euro2016.fr et pour permettre à tous d'avoir la même chance d'obtenir un billet, la vente pourrait se faire par tirage au sort. En fait, aujourd'hui, il suffit de faire une demande, une pré-réservation pour le match de son choix et si la demande dépasse l'offre, passé le 10 juillet, l'attribution on déplace se fera par tirage au sort. Alors pour le prix des billets, vous le voyez, c'est assez accessible tout de même avec des places dès 25 € en catégorie 4 pour les matchs de poule et les huitièmes de finale. 10 rencontres sont programmées dans la région à Lille et à Lens, dont un match de la France au premier tour. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler d'ici là. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. Dans moins de 30 secondes, c'est la suite du programme sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous.